Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Ndolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Incroyable, mais pourtant vrai. Cette scène surréaliste qui se passe au Cameroun. Le torchon continue de brûler entre Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, le ministère des Sports et le nouveau sélectionneur Marc Brice. Oui, je vous laisse d'abord suivre cette vidéo dans laquelle il y a un échange musclé entre Samuel Eto'o, le représentant du ministère des Sports, et le sélectionneur Marc Brice. Je vous donne une idée, Samuel Eto'o ici a convoqué le sélectionneur pour une séance de travail privée, ce qui est logique. Pourquoi? Parce que les Lions indomptables, dans quelques jours, entreront en stage pour deux matchs très importants, qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde. Mais le sélectionneur est venu avec toute une délégation, y compris le représentant du ministère des Sports. D'où le représentant qui hausse le ton et Samuel Eto'o lui rappelle, ici vous n'êtes pas au ministère, vous êtes ici à la Fédération camerounaise de football. Ici, c'est moi le patron. Mais est-ce que là, maintenant, vous pouvez baisser le ton et me laisser travailler avec mon équipe? Et lui répond, non, vous ne travaillez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai des instructions venant de qui que ce soit. Je vous laisse d'abord écouter, mais c'est vraiment incroyable. Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter notre lieu. Je ne le fais pas. Vous m'avez l'entendre de faire. Vous ne faites pas de bruit ici. Vous m'avez Beaucoup de respect, mais... On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je peux travailler avec mes collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Faites-le. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande de Ça va. Vous allez bien? De venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Très bien, merci. On s'en va. On s'en va. On sort. Vous allez bien? Mais le président, c'est comme le président, secrétaire, au moins le président de la fédération qui l'a convoqué. C'est au moins la moindre chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Ndolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si Je vous voulez travailler avec nous... ici. Alors, Non, non, non. c'est rien à Vous êtes faire. entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Tu vas le faire. Je dois le faire. Donc je vous prie une fois de plus de rester Où ici. étais-tu s'il vous plaît, le monsieur le 2 mois sélectionneur. que je suis ici? Où étais-tu? Je suis le président. Tu décides. Je suis le président. Moi, Je suis le président. Vous ne faites pas la Non, non, politique mais au j'ai Cameroun. beaucoup- non, non, Il y a non, mais une j'ai seule beaucoup de personne respect qui pour fait vous. la politique C'est au pas le cas. Cameroun, c'est le président Mais c'est Biya. moi qui décide Pour à la nous. fin que je Non, te non, non, fais. vous ne décidez pas. Non, Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, Je ne peux pas faire. mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Alors, pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Très bien. Non, non. Beaucoup, beaucoup. Merci Félicitations. beaucoup. Et Félicitations. si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Incroyable. Incroyable. Mais ce qui est triste dans tout ça, c'est le football camerounais qui est pris en otage. Ce pays qui nous a fait rêver pendant tant d'années, qui est pris en otage. C'est le Camerounais lambda, fan de son équipe nationale, amoureux de son pays,
qui se retrouvent malheureux dans cette situation. Triste quand même est de constater ici la position du sélectionneur, qui en réalité devait être neutre, afin de lui laisser la possibilité de travailler avec les deux entités. Parce que quoi qu'on puisse dire, ils seront liés. Mais quand vous voyez la position du sélectionneur ici, parce que quand Samuel Eto'o lui dit, mais ah non, vous ne me touchez pas. Et dans tout leur échange, qui est d'ailleurs musclé, Samuel Eto'o, c'est vrai, il hausse le ton, du moins les tons sont haussés, mais il reste courtois en le vouvoyant. Mais lui, il va, je suis le président. Ok, mais tu étais où depuis 2 mois que je suis ici? Tu étais où? Et tu ne peux pas faire ça en Belgique. Donc le sélectionneur lui-même, il reconnaît que Samuel Eto'o ne peut pas faire ça en Belgique. Mais lui, il arrive quand même au Cameroun et puis il se comporte de la sorte. Ça, c'est quand même, moi je crois que c'est déjà du mépris. Et le sélectionneur en arrive là parce que il compte sur certaines personnes, soit les relations qu'il a pu avoir au ministère parce qu'il a été nommé par le ministère, et c'est quand même complexe cette situation. Il devait quand même baisser d'un ton parce que quoi qu'on puisse dire, le président de la fédération reste son patron. Son contrat ne peut être validé par la FIFA que si cela porte la signature de Samuel Eto'o. Mais là, en réalité, Samuel Eto'o a convoqué le sélectionneur et son staff pour une réunion de travail privée, ce qui est logique. Mais il vient, et il y a le représentant qui arrive, celui qui hausse le ton, que Samuel Eto'o demande qu'il faut mettre dehors, qui dit vous n'allez pas travailler. Vous n'allez pas travailler parce que j'ai les instructions. Parce qu'au Cameroun, ça fonctionne toujours sous haute instruction. Même si derrière, on finit par s'en rendre compte que cette haute instruction ne vient pas de cette personne qui est censée donner cette haute instruction. C'est quand même le Cameroun, c'est le continent. Mais triste quand même de voir ces images-là. Triste quand même de voir cet échange-là. Ça en est un peu de trop et ça fait longtemps déjà que ça dure. Mais c'est nous qui donnons parfois le pouvoir à ces gens d'arriver et se comporter comme ça. Le sélectionneur ne peut pas parler comme ça au président de la fédération camerounaise. Et se dit, bon, Samuel Eto'o lui dit, moi j'ai été entraîneur. Et il dit pour 3 semaines. Ouais, mais parce qu'il n'a pas voulu faire une carrière d'entraîneur. Et en tant que joueur, il a été exceptionnel. Mais lui, en tant qu'entraîneur, n'a encore rien fait. Dans tous les clubs où il est passé, il n'a encore rien gagné. Il n'a pas entraîné des clubs d'élite. Même dans son propre pays, la Belgique, il ne peut pas être sélectionneur des Diables Rouges. Il ne peut pas être sélectionneur des Diables Rouges de son propre pays. Donc, quand même, il arrive au Cameroun, comme on a toujours pour habitude de croire que la vérité vient d'ailleurs et c'est quand même terrible. Tu as été convoqué par ton patron, ça c'est sûr, c'est ton patron. Donc tu viens avec ton staff. Mais pourquoi le ministère? Bref, c'est une situation que nous ne saurons jamais, les dessous, le pourquoi du comment. Mais nous sommes juste tristes de voir ces scènes-là parce que c'est le football camerounais qui est pris en otage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Moi aussi, je me ferai le plaisir de vous lire. Vivement qu'ils puissent trouver déjà une solution, que voilà, que les choses puissent se faire dans la norme, afin que le football camerounais retrouve son élite. Parce que là, c'est aller droit vers un mur. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Pour s'asseoir comme des adultes, enterrer la hache des guerres et aller sur des nouvelles bases. Oui, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!